avec Gaëtan Mélin. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir Nathalie. L'écho est à la une, on revient sur le contrat bientôt a priori, oui, dans quelques mois, signé par Dassault. Et oui, tout à fait. Le groupe français a remporté l'appel d'offres indien pour la fourniture de 126 appareils Rafale. Petite déception toutefois, puisque seuls 18 appareils seront produits en France. Les 108 autres le seront en Inde. Et pour pouvoir décrocher ce contrat de 9,1 milliards d'euros, 12 milliards de dollars, eh bien, Dassault a fait des concessions, comme notamment un transfert de technologie, ou bien encore, le groupe français s'est engagé à s'occuper à vie de la maintenance des appareils. La phase de négociation entre les autorités françaises et indiennes va donc débuter et l'accord final, vous l'avez dit, avant la signature de ce fameux contrat, eh bien, elle ne devrait pas intervenir avant des semaines. Alors en revanche, le marché indien n'est pas franchement porteur pour une autre enseigne PSA. Et oui, tout à fait, puisque le constructeur automobile français a décidé de reporter son implantation dans le pays. Selon certaines sources, PSA examinerait des stratégies pour réduire ses coûts. Il aurait donc décidé de réévaluer son projet indien. Le but étant, je cite, que chaque centime investi rapporte de la valeur. Initialement, PSA prévoyait d'investir 650 millions d'euros dans une usine de production en Inde, une usine dont devait sortir sa 508 dès 2014. Une mise en service donc de sa berline qui semble aujourd'hui bien compromise, Nathalie. Et puis Jean-Michel Six, chef économiste de S&P, était l'invité de Fabrice Lundi sur BFM Business un peu plus tôt. Et oui, et il est revenu sur la dégradation de la France. Et selon lui, cette décision a finalement été bien comprise. Je vous propose de l'écouter. Les annonces que nous avons faites, et en particulier le fait que nous ayons voulu articuler la gouvernance au niveau de la zone euro, les problèmes collectifs à la zone euro aujourd'hui et les vulnérabilités individuelles des pays qui sont en quelque sorte aggravées par le problème de gouvernance au niveau de la zone euro dans son ensemble. Je crois que ce message-là a été relativement bien compris, à en juger par les commentaires dans la presse, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des observateurs, des économistes, etc. Et pour conclure, Bruxelles qui ouvre une enquête sur Samsung. Et oui, la Commission européenne soupçonne le géant sud-coréen d'abus de position dominante. Samsung pourrait avoir abusé des droits sur ses brevets. Il aurait ainsi biaisé la concurrence sur le marché européen des appareils mobiles, téléphones et tablettes comprises. Et l'info du soir, c'est Tati qui se lance dans l'assurance à bas prix. Et oui, tout à fait, puisque l'enseigne Discount Tati va proposer en partenariat avec l'américain MetLife une offre d'assurance en ligne. Elle va couvrir l'automobile, l'habitat et la prévoyance. Par exemple, Nathalie, pour une habitation, il faudra débourser 250 € contre en moyenne aujourd'hui 350 €. Tati vise quelques dizaines de milliers de clients en moins de 2 ans. Merci beaucoup Gaëtan Mélin, c'était l'écho du soir.